Bienvenue à tous sur ce live classroom. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure, comme tous les jours maintenant depuis le début du confinement, pour parler 3D, pour parler impression 3D en particulier. Et je suis accompagné d'un invité qui est Alexandre Brosseau. Alexandre Brosseau, spécialiste donc, de l'impression 3D et donc représentant du distributeur français Créos. J'ai demandé à Alexandre de nous rejoindre pour parler d'applications de l'impression 3D dans le secteur dentaire, un secteur qui est particulièrement intéressé par l'impression 3D et qui, alors Alexandre me le précisera, fait partie des early adopters en quelque sorte de l'impression 3D, et on fera un focus sur la technologie la plus utilisée dans ce secteur, qui est la technologie résine. Alexandre nous donnera des explications par rapport à ce secteur. Comme toujours, ce live est en direct, il sera rediffusé sur notre chaîne F3DF de YouTube. Il est également disponible pour l'ensemble des apprenants de la plateforme F3DF e-learning. On va répartir ce temps aujourd'hui avec, on va dire, une vingtaine de minutes pour essayer de bien respecter le timing avec notre intervenant, et on gardera un temps important de questions pour pouvoir aussi partager vos expériences et répondre à toutes vos interrogations. Alexandre, bonjour et bienvenue. Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors, je mets fin au sondage, Florian, pour libérer la page. Allez, parfait. C'est parti. Donc, on voit donc dans les personnes qui ont répondu, il y a 9 personnes qui ont répondu et 8 personnes, 90% équipées en dépose de fil, un peu de résine, bon, essentiellement de la dépose de fil, puis il y a d'autres technologies utilisées. Donc là, ce qu'on va parler, ça va être d'autres technologies d'impression 3D. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà animé plusieurs webinaire, j'ai mis une petite photo de moi que vous voyez à quoi je ressemble, et puis juste rappeler qui je suis. Moi, je suis co-gérant de la société Créos, on est distributeur d'imprimantes 3D. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la 3D, une formation technique à la base, et puis j'étais dans l'industrie automobile précédemment. C'est juste pour que vous voyez qui je suis. Au sommaire d'aujourd'hui, je vais refaire une petite introduction rapide de Créos pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, ce qu'on avait vu avec Florian, c'était de vous présenter quel est le flux numérique dans le dentaire. Comme le disait Florian, le monde du dentaire fait partie des domaines où l'impression 3D et la 3D en général est à son niveau le plus avancé et le plus intégré. Et donc, on va voir comment la 3D de manière générale est utilisée dans le dentaire. Et puis ensuite, on va voir des cas d'application vraiment sur la partie impression 3D qui nous intéresse un peu plus. Et du temps pour les questions-réponses. Créos, donc nous existons depuis 2007, on est 17 personnes, nous sommes basés à Lyon dans le 9e arrondissement, sur Lyon-Vèze, et nous avons un grand showroom sur place. Nous sommes distributeurs d'équipements 3D avec deux grands domaines de compétences que sont le médical, avec notamment le dentaire et l'audiologie. Le dentaire représente environ 40% de notre activité chez Créos, et l'industrie, le reste. Il y a quelques pourcentages pour l'audiologie, mais c'est vraiment un domaine minime chez nous. On distribue dans le monde médical, vous allez voir, l'intégralité de la chaîne numérique. Et puis dans le monde industriel, on a une approche plus horizontale, c'est-à-dire qu'on a différentes technologies qu'on voit à l'écran là sur la photo avec HP, Desktop Metal, Envision Tech, Asiga, etc., qui vont répondre à des problématiques, puisque toutes ces machines-là ne fabriquent pas les mêmes choses. Et puis, nous sommes centre technique sur l'intégralité des machines que l'on vend. Nous avons l'expertise technique pour accompagner, conseiller, installer, former et maintenir les machines. Voici un panel des marques que nous distribuons, avec 3 chefs pour le dentaire et l'audio, Artec pour les scanners industriels, les imprimantes 3D que j'ai citées précédemment, et puis des fraiseuses de chez DG Shape. Le flux numérique dans le dentaire. Je vais vous présenter maintenant le flux complet d'un cas d'application dans le dentaire. On commence toujours sur la gauche par le rendez-vous chez le praticien. Et là, il y a 2 méthodes. Alors, pour ceux qui ont déjà eu soit un implant ou ne serait-ce qu'une couronne ou un appareillage dentaire, on vous a fait une prise d'empreinte avec une espèce de pâte à modeler qu'on vous met dans la bouche qui n'est pas toujours très agréable.
c'est l'étape du bas, avec le patient qui est entouré en orange dans son fauteuil. Et aujourd'hui, il y a une autre façon de faire qui est directement en cabinet, où le praticien va scanner directement dans la bouche la bouche du patient. Donc, c'est le procédé en cabinet qui s'est affiché. Dans ce procédé-là, la deuxième étape va être de… Est-ce que l'on voit mon curseur se déplacer ou pas? Oui, tout à fait, Alexandre. Ouais. Donc, nous avons la modélisation qui est faite directement en cabinet pour modéliser la couronne, par exemple. Et ensuite, nous passons à l'usinage ou l'impression 3D. Donc, en fonction, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui peut s'usiner ou qu'est-ce qui s'imprime, avec de la syntérisation quand on est sur de l'usinage, des finitions et de deuxième rendez-vous du patient. L'autre procédé, c'est un procédé en laboratoire, c'est-à-dire que le praticien va soit faire la prise d'empreinte pour avoir le format de la bouche à la main, soit via un scanner intraoral. Et s'il le fait avec un scanner intraoral, il va envoyer par email ou par le cloud directement l'info au laboratoire de prothèses dentaires. Dans l'autre cas, il va envoyer la prise d'empreinte au laboratoire de prothèses dentaires. Il va y avoir une première étape de numérisation. Donc là, ça va être un scanner de table spécifique au dentaire qui va permettre de récupérer le volume de la bouche en 3D. Ensuite, on a la modélisation, où on va avoir modéliser la correction, la couronne, le bridge, l'implant, etc. De l'impression 3D ou de l'usinage, la syntérisation et la finition. Et ensuite, nous avons le deuxième rendez-vous. Donc ça, c'est l'intégralité du flux numérique. Et l'on voit qu'aujourd'hui, pour un cas où on a besoin d'une réparation dans la bouche, sur une dent, soit de changer la dent complètement, soit de poser un implant, soit de faire un inlay-onlay, c'est juste la partie, la face qui vient, la face occlusale, donc la face qui vient pincer les aliments qui peut être changée dans certains cas. Eh bien, on peut faire 100% numérique. Aujourd'hui, c'est extrêmement développé. Ça fait plus de… Les premiers utilisateurs de la 3D dans le dentaire, alors je n'ai pas de date exactement, mais ça fait bien plus d'une dizaine d'années que le procédé 3D est bien installé dans le dentaire. Et aujourd'hui, dans les laboratoires dentaires, nos clients, parce que nous on s'adresse au laboratoire, on est rendu à la phase de ceux qui achètent, ils n'ont plus de choix de s'équiper en 3D parce que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas survivre économiquement. Parce que ceux qui sont équipés, il y a tout un tas d'avantages à la 3D, et puis les praticiens sont également équipés en caméra intraorale. Et là, le seul moyen de traiter ces fichiers-là, c'est de passer par la 3D, puisqu'on ne reçoit qu'un fichier 3D, et du coup, il faut des équipements 3D pour le faire. Maintenant, je vais vous présenter rapidement chaque étape, à quoi ressemblent les appareils et ce que l'on fait avec. On va surtout s'intéresser sur le procédé en laboratoire, mais ça serait quasiment le même sur la partie praticien en cabinet. Alors, pourquoi faire? Effectivement, j'avais oublié cette partie-là. Qu'est-ce qu'on réalise? J'en ai parlé un petit peu. On réalise des couronnes, tout simplement, des bridges. Des bridges, c'est quand il manque une dent. On vient tailler les deux dents juste avant et juste après, et puis qui vont servir des bases pour notre pont, pour notre bridge, et avec une dent au milieu. Donc là, on va faire un bridge de 3 éléments. On va pouvoir faire avec la partie métallique, ça s'appelle un châssis métallique sur lequel on monte des dents. Donc c'est une espèce de dentier amovible, mais pas complet. Juste en dessous, on a le dentier complet, comme on l'appelle, on dit le dentier mamie, voilà, c'est ça. Toutes les dents ont disparu, donc on a remis quelque chose en bouche, on a recréé ça complètement. On a toute la partie implantologie. Quand il vous manque une dent, eh bien, soit on va faire un bridge, ou dans certains cas, on va mettre un implant dans l'os du corps humain, de la bouche. Par-dessus, on va mettre un pilier et on va mettre une couronne. C'est en 3 éléments. Donc, il y a des éléments mécaniques qui sont mis dans la bouche. Et puis en bas, ce que l'on voit, c'est plus pour de l'orthodontie. C'est de la gouttière d'alignement où on va avoir qui permettent pour de l'orthodontie de redresser les dents. Aujourd'hui, quand on redresse les dents, soit on met un appareil dentaire avec des bagues, mais pour les adultes notamment, de plus en plus de personnes se tournent vers les gouttières plastiques parce que c'est plus discret.
Alors, la première étape dans tout ça, dans notre flux numérique, c'est de créer un bon de commande. C'est-à-dire que soit le praticien ou soit le prothésiste dentaire, voilà, il a reçu, il y a le patient qui est là, où il a les informations du patient, et on sait que c'est telle dent, telle molaire, telle incisive, etc. Donc les dents, elles sont toutes numérotées. Et on va dire, telle dent, j'ai besoin de faire tel type de restauration. Une couronne, un bridge, un implant, une lait, etc., etc. Et on va même définir quel matériau, quelle finition, tout est indiqué. Donc ça, c'est des logiciels spécifiques dentaires qui servent à faire ça. Et donc ça permet d'enregistrer la commande. L'étape suivante, quand on est en procédé laboratoire et 100% manuel, enfin 100% manuel, j'entends avec une prise d'empreinte manuelle, il y a une étape où on va fabriquer un modèle en plâtre et là, on va venir scanner ce modèle en plâtre. C'est ce que l'on voit à l'écran. On voit le modèle en plâtre qui est dans le scanner 3D. Et là, on a une gamme très large de scanners puisque si l'on fait les laboratoires de prothèses dentaires sont parfois spécialisés. Certains ne font que de l'implantologie, d'autres sont plutôt sur des productions plus basiques avec uniquement de la couronne ou des chapes ou des choses un peu plus simples. Et en fonction, on va avoir des scanners qui sont extrêmement précis jusqu'à 4 microns de résolution en XYZ. Ce sont des résolutions certifiées ISO. Donc on a des choses qui sont extrêmement fines et on est capable, pour les scanners les plus performants, comme celui à l'écran, de scanner le modèle complet en 20, 30, 40 secondes. Ça va très très vite. Mais parce que ce sont des équipements qui sont spécifiques au monde du dentaire. L'étape d'après, c'est la modélisation. Donc là, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus, mais on a, voilà, on voit à l'écran les dents qui sont en beige qui existent, et puis on voit au milieu la dent que l'on va ajuster, adapter par rapport aux dents adjacentes, celles qui sont à côté, et les dents antagonistes de l'autre partie de la mâchoire, pour que lorsque tout soit usiné et qu'on le mette en bouche, on n'ait pas que les dents ferment correctement et que la mastication se fasse bien. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé obligatoirement par un prothésiste dentaire, puisqu'il faut des vraies compétences pour le faire correctement. Ensuite, là, on a vu qu'il y avait dans le schéma de départ qu'il y a 2 étapes, soit en usine, soit en imprimante 3D. Il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est souvent les deux, il y a un peu des deux. Ça dépend des matériaux que l'on va utiliser. Notamment sur l'usinage, on va usiner des matériaux comme de la zircone, enfin des éléments très très durs qui se rapprochent de la céramique. On va usiner de la cire qui peut être transformée en métal derrière. Des résines pour faire du provisoire. Quand on met un implant en bouche, comme on a bougé, touché au tissu mou, à la gencive, qui a une cicatrisation, il faut attendre des semaines et des semaines avant de pouvoir mettre une vraie dent définitive. Et donc, du coup, on met des dents provisoires pour pas que toutes les dents bougent dans tous les sens. Donc, on met des dents en résine. Et puis, on peut usiner sur certaines machines du titane, du chrome cobalt pour faire directement une couronne métallique ou faire de l'implantologie. Le pilier implantaire peut être usiné en métal également. Certains matériaux, comme la zircone, nécessitent une cuisson, une sintérisation à 1400 degrés, 1500 degrés. Donc, on a tout le flux numérique intègre ces équipements-là à faire pour aller avoir un produit fini, aller jusqu'à la sintérisation du produit, avoir un produit bien dur. Si je reviens un petit peu en arrière, on avait vu qu'à l'étape 4, on avait impression ou usinage, et donc on peut avoir de l'impression 3D. L'impression 3D, aujourd'hui, elle intervient pour plusieurs choses. En premier lieu, c'est pour la fabrication des modèles dentaires. On a vu tout à l'heure, je vais revenir dessus parce que c'est intéressant, je reviens un petit peu en arrière sur tout mon flux. Quand on utilise une caméra intraorale, la base, elle est 100% numérique. Tout le fichier de la bouche, la représentation de la bouche, elle est 100% numérique. La problématique, c'est que lorsque le praticien a réalisé sa couronne, il a besoin de la remettre sur un modèle physique pour s'assurer que les points de contact avec les dents qui sont à côté, avec les dents antagonistes, soient bons, que la mastication se passe bien, et du coup, il faut du physique. Et donc, dès lors que l'on est sur un procédé qui démarre avec une caméra intraorale, on a forcément de l'impression 3D, puisqu'il va falloir à un moment donné imprimer le modèle en 3D. Donc, on va imprimer les modèles. Il y a différents types de modèles, on va y revenir dessus juste après. On va avoir des éléments calcinables, c'est des éléments qu'on va fondre pour les transformer en métal. Les dents provisoires qu'on est capable d'imprimer, on peut les usiner, mais aussi les imprimer aujourd'hui. Nous avons différents types de gouttières, d'occlusion, anti-ronflement, de bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on se frotte tout le temps les dents, ça finit par les lisser. Des porte-empreintes pour de l'implantologie.
Le porte-empreinte, c'est la espèce de pâte à modeler dont je vous parlais tout à l'heure qu'on met dans la bouche. Elle est mise sur un gabarit standard et quand on est sur des cas d'implantologie, on fait ce gabarit-là sur mesure. Donc on le fait en 2 étapes. Donc on a besoin de le réimprimer. Et puis tout l'intérêt, c'est qu'on a une large gamme de matériaux pour répondre à toutes ces problématiques. Une fois qu'on a usiné, syntérisé ou alors imprimé, eh bien on a différentes finitions à faire. On a du maquillage, une pose de céramique, notamment pour tout ce qui est dents provisoires ou tout ce qui est en zircone ou en céramique. Eh bien, si on vous met une dent qui est de teinte uniforme ou toute blanche dans la bouche, ça va un peu jurer parce qu'on n'a pas les dents blanches, on a plutôt les dents dans les tons crème ou plutôt jaune. Et puis, si vous regardez bien le fond de votre bouche après le webinaire, vous verrez que sur vos molaires, eh bien, le fond des molaires, plus on vieillit et plus les fonds des sillons, les petits creux, ils se noircissent. Donc ça, c'est normal, c'est naturel. Eh bien, le prothésiste, son travail, c'est de reproduire ça le plus fidèlement à ce qui existe déjà dans votre bouche pour que derrière, on ne se rende pas compte que c'est une fausse dent et que ça soit vraiment comme si vous aviez toutes vos dents. Et puis en impression 3D, il y a des étapes de nettoyage, de post-cuisson. Et puis en fonction de ce que l'on produit, on va faire là aussi du maquillage, du vernissage, on a différentes étapes. Qu'imprime-t-on dans le dentaire? Dans le dentaire, il y a une première partie qui concerne les modèles. Sur la partie modèle, on va essentiellement faire des modèles comme sur la photo en haut à gauche. Donc là, ils sont encore sur le plateau d'impression. C'est des modèles, vous voyez, il manque des dents. On appelle ça les die en jargon dentaire. C'est à ces endroits-là où nous avons des dents manquantes. Et c'est ce que l'on voit sur la photo en bas à gauche, là que je montre. On voit là, il y a 2 die, des faux moignons qui ont été taillés par le praticien. Et dans le logiciel, on les a détourés. Et puis ces faux moignons-là, ils sont amovibles. Ça va permettre pour le prothésiste dentaire de préparer correctement sa restauration. Le fait de pouvoir les monter à côté des autres dents, ça permet, quand tout est fini, de le mettre en position à côté des dents et de voir que tout va bien. L'avantage de pouvoir les démonter, c'est de vérifier que notre couronne, notre bridge, va parfaitement ajuster avec la limite entre la gencive et la dent, la partie qui se voit, pour éviter que les petites impuretés viennent se glisser à l'intérieur et ensuite provoquer des infections, etc. Donc c'est un travail de très très grande précision, la prothèse dentaire. C'est pour ça qu'il nous faut des appareils de très haute précision au niveau du scan et pareil au niveau de l'impression 3D pour que l'intégralité de la chaîne garde cette précision-là. Ce que l'on voit sur la deuxième photo en haut à droite, c'est là aussi un plateau mais fait en plusieurs niveaux. On a des machines qui permettent d'imprimer différents niveaux de production pour faire des gains de temps. C'est-à-dire qu'on lance ça sur une nuit, on revient le matin, on a fait l'équivalent de 2 productions en une seule fois. Et puis on voit également des modèles de thermoformage. C'est des modèles où on va thermoformer des petites plaques de plastique pour ces gouttières que l'on ressort servent pour faire de l'alignement dans la bouche. Ce sont des gouttières d'alignement. Et donc la société la plus connue pour ces traitements-là s'appelle Invisalign. Ce sont des Américains et voilà, ils en vendent des millions et des millions tous les ans. Et là, l'intérêt, si vous avez les dents, pour une personne, chez les enfants, des dents qui ne sont pas très alignées, eh bien, grâce au logiciel, on va pouvoir remettre la bouche de manière optimale, c'est-à-dire réaligner les dents numériquement. Et ensuite, avec le logiciel et avec des règles très précises et très rigoureuses de dentistes et d'orthodontistes surtout, eh bien, on va définir que chaque dent peut se déplacer de 0,1 degré ou de 0,1 mm ou de quelques millimètres, quelques degrés à chaque gouttière. Et du coup, le logiciel va créer l'intégralité de tous les modèles à imprimer. Donc, on peut avoir 10, 20, 30, 50, 60 modèles à imprimer. Chaque modèle va être thermoformé. Et donc, après, le patient, il reçoit ses gouttières et toutes les semaines, tous les 15 jours, 3 semaines, il prend la nouvelle gouttière qui a un mouvement supplémentaire et qui déplace tranquillement les dents. Ce sont des traitements qui durent en général 2 ans et qui permettent à la fin d'avoir les dents toutes alignées. Mais ça peut être fait vraiment que par des professionnels parce que dans certains cas, il a besoin de rajouter des choses sur les dents pour que les mouvements se fassent mieux, etc. Donc ça, c'est une partie de ce que l'on imprime sur les modèles.
On a une deuxième partie sur du calcinable. Le calcinable, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est énormément utilisé dans la bijouterie, joaillerie, évidemment, mais dans le dentaire, eh bien, on fait encore beaucoup de choses en métal. Et donc, dans les choses en métal que l'on fait, la photo du haut, ce sont des couronnes ou des chapes, notamment, surtout des chapes, hein, évidemment, des petits bridges qui sont la tête en bas. C'est-à-dire que ce que l'on voit là, c'est uniquement la cavité. Donc ça va se poser sur le moignon dans la bouche, mais ça va être transformé en métal avant d'être mis dans la bouche. Donc, pour avoir une base métal. Quand on a une couronne céramo-métallique, c'est qu'on a une chape en métal par-dessus une céramique. Ce que l'on voit en dessous, c'est un châssis. Donc le châssis, c'est un dentier amovible, mais qui n'est pas complet. Il y a encore des dents naturelles qui sont présentes. Donc là, on voit bien, il y a les molaires qui sont ici, il y a les dents de devant. Il manque les deux incisives, mais il reste quelques dents. Et à droite, alors c'est pas le même cas, hein, mais on voit ce que ça donne. On a un châssis en métal et avec les dents qui ont été collées dessus avec une fausse gencive. Et quand on le prend en bouche, on ne va plus rien voir. On ne va pas voir qu'il y a une partie des dents qui sont naturelles et une partie des dents qui ne l'est pas. Ensuite, on a beaucoup de choses au niveau du biocompatible. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vous choquer. Je n'ai pas voulu mettre des photos où il y a trop de sang. Et dans le dentaire, quand on fait de l'implantologie, eh ben, c'est de la chirurgie. Et donc, ce que l'on va faire, c'est du guide chirurgical. On le voit très propre en haut à gauche. Le guide chirurgical permet, avec les logiciels de modélisation, de associer différents types de données, associer les données de scanner du modèle de la bouche, mais de les associer avec une radio panoramique de la bouche. La radio, c'est des radios très spécifiques qui vont permettre de voir les tissus durs et les tissus mous. Et du coup, le praticien va pouvoir voir à l'écran où sont les nerfs, où sont les os et comment étaient les racines avant de la dent dans l'os, et de placer avec extrêmement de précision l'implant dans l'os du patient en version numérique. Et grâce à ça, on va pouvoir créer un guide chirurgical. Ce guide chirurgical, ben, c'est imprimé en 3D avec des petites douilles en métal ici. Et là, j'ai trouvé des photos, alors, ça ne vient pas de chez Asiga, mais c'était assez parlant puisque le guide chirurgical est positionné sur la bouche du patient. Et après, avec une pièce à main, eh bien, on vient directement percer et visser l'implant dans l'os. Donc là, une fois que c'est fait, ils viennent recoudre les chairs, recoudre la gencive, et puis on va laisser suturer, et ensuite on pourra mettre l'implant. Il y a l'implant, le pilier implantaire, et ensuite la couronne. Donc ça, c'est une partie de ce qui est fait en biocompatible. Donc là, c'est en contact avec le sang, avec les muqueuses. Donc voilà, la biocompatibilité est extrêmement importante pour éviter les infections. Donc, ce sont des résines spécifiques avec des protocoles d'impression spécifiques, surtout des protocoles de nettoyage. Et puis, nous avons d'autres éléments que l'on peut faire en 3D, notamment les modèles complets, enfin le complet en bouche, ce qu'on appelle vulgairement le dentier, où dans notre exemple là, toute la partie rose, qui est la fausse gencive, a été imprimée en 3D et maquillée pour avoir un effet assez naturel, pas tout uniforme, mais avec un petit peu comme s'il y avait des veines. Et puis les dents, toutes les dents, aujourd'hui, on a des résines qui permettent d'imprimer des dents définitives ou qui vont durer quelques années pour les mettre directement sur le complet, les mettre en bouche. Donc là aussi, qui dit biocompatibilité, dit protocole très spécifique pour pouvoir imprimer tout ça. On a les portes. J'ai pas mis des photos de tout parce qu'il y en avait beaucoup de choses, mais le porte-empreinte individuel, on en parlait, puisqu'il va dans la bouche, au contact des joues, de la langue, etc. Ça doit être biocompatible. Et puis les gouttières, ça pourrait ressembler un petit peu au guide chirurgical sans toute l'armada de petites pièces métalliques et puis de renforts, mais on va l'utiliser la nuit pour éviter de se ronger les dents ou pour mettre la mâchoire dans une position à éviter de ronfler, par exemple. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont faites et produits sur des imprimantes 3D aujourd'hui dans le monde du dentaire. Quels sont les avantages du numérique dans le dentaire? Et avec tout ce qu'on a vu, on va avoir un gain de temps. Alors le gain de temps, il va dès le départ, tout simplement, quand on reçoit
un fichier numérique plutôt que ça passe par un transporteur, ben, on peut déjà gagner 24 à 48 heures. Un archivage plus simple, c'est un archivage numérique. On n'a pas besoin de remplir les armoires de modèles. Il faut savoir que dans l'orthodontie, ils doivent garder en archivage les empreintes des patients pendant X mois ou années. Et donc, ils ont des armoires complètes de modèles de tous leurs patients. Et ben là, c'est uniquement de la donnée numérique, donc c'est beaucoup plus simple à archiver et à stocker. On gagne en précision et répétabilité parce que il y a notamment l'informatique aide à ça. Le travail d'un prothésiste dentaire, c'est un travail d'art, c'est un métier d'art, ce sont des artisans et ils produisent des choses avec leurs mains. Et on le sait tous aujourd'hui, qu'en fonction de comment ça s'est passé, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce qu'on est en forme, et puis si on le fait à 8 heures du matin ou à 19 heures ou beaucoup plus tard, parce qu'ils ont souvent ils peuvent travailler très très tard, eh bien, il y a la fatigue qui s'installe et on peut avoir une qualité de travail qui varie durant la journée. L'informatique permet de lisser ces différences-là. Même si le prothésiste a toujours la main pour modéliser les choses, eh bien, le fait d'avoir l'informatique, ça va l'aider. Il y a des garde-fous qui évitent de faire des bêtises, il y a des épaisseurs minimum qui évitent d'avoir des défauts, etc., etc. On va également pouvoir faire des modélisations multicouches. Multicouches, c'est-à-dire qu'avec un seul cas, un seul projet, et dans le même temps, je vais pouvoir modéliser. J'ai reçu le fichier 3D de la bouche du patient, mais il faut que je produise, que je réalise en 3D le modèle complet, qui est plein, qui est vidé, avec les dailles qui se amovibles ou non. Donc je vais réaliser le modèle. Ensuite, je vais pouvoir me planifier à quel endroit je mets l'implant, et donc du coup, quel pilier implantaire je vais mettre, et puis quelle couronne je vais mettre par-dessus, par exemple. Et tout ça en un seul flux numérique. Et donc, c'est-à-dire qu'un seul flux numérique va me permettre de faire toutes ces étapes-là qui nécessitent beaucoup d'intervention de plein de personnes différentes quand on fait un travail traditionnel à la main. Le design est moins opérateur dépendant puisqu'on a tout un tas de fonctionnalités plus ou moins automatisées, des garde-fous, des outils qui sont pour des cas très spécifiques, des choses très spécifiques, mais exactement comme vous l'utilisez d'ailleurs sur Fusion ou sur d'autres logiciels de conception, eh bien, entre faire son plan sur une planche à dessin à la main et au rotring ou le faire en 3D, eh bien, c'est un petit peu moins opérateur dépendant. Si c'est moi qui le fais à la planche à dessin ou si c'est vous qui le faites à l'ordinateur. La qualité de design elle sera vraiment meilleure en 3D. Ensuite, on a des gains de temps aussi sur le côté production en lot, puisque on l'a vu tout à l'heure sur les modèles. Hein, j'en ai mis plusieurs modèles sur plusieurs étages et plusieurs en même temps. Sur les chapes, j'avais au moins 60 chapes qui étaient imprimées d'un seul coup. Les gouttières, voilà, en fonction de la taille de notre plateau, de la machine que l'on utilise, on va pouvoir faire de la production en masse et en lot beaucoup plus rapidement. Et puis du coup, quand l'imprimante imprime, la fraiseuse usine, eh bien, ça libère du temps que l'on utilise pour faire autre chose. Donc là, on est sur des étapes en temps masqué qui permettent des gains de temps importants. Et puis enfin, le numérique dans le dentaire, comme je l'ai dit au début, il devient obligatoire si votre praticien est équipé d'un scanner intraoral. Puisque la première étape, on est déjà dans le numérique, et donc on a quelque chose qui est uniquement un fichier 3D, eh bien, on doit sortir un produit fini. Si le produit est un peu complexe, il faut obligatoirement produire un modèle pour s'assurer que ça va aller dedans. Voilà ma présentation sur la partie, sur tout ce flux numérique. Là, encore une fois, c'est très très vaste. On fait des webinaires où on parle que que de l'imprimante 3D ou que du scanner ou sur les logiciels, c'est du logiciel. Donc, on peut y passer des semaines de discussion pour aller dans le détail de chaque application ou de chaque fonctionnalité. Mais le but pour moi aujourd'hui, c'était de vous montrer ce que l'on peut faire. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on utilise, là j'ai mis en avant les imprimantes Asiga, il y a plein de marques d'imprimantes qui peuvent le faire. Dans le monde du dentaire, les imprimantes 3D utilisées sont essentiellement des imprimantes 3D en photopolymère, en résine liquide.
puisque les technologies DLP nous permettent d'avoir le plus de détails, le plus de finesse, la précision dimensionnelle la plus importante. Et donc, c'est dans ce sens qu'on utilise ces machines-là. Et aussi parce qu'on a beaucoup de matériaux très spécifiques pour chaque application, hein. On n'utilise pas les mêmes matériaux pour du modèle que pour du calcinable, que pour des dents profilsoires. Et même quand on a une dent biocompatible, si c'est une gouttière, une dent, un modèle, etc., incomplet, ce ne sont pas les mêmes résines. Certains laboratoires de prothèses dentaires ou praticiens utilisent des imprimantes à dépose de fil pour faire des modèles d'études. Pour le thermoformage, ça s'est fait un petit peu. Après, ça peut se faire notamment pour les porte-empreintes. Des porte-empreintes imprimées en imprimante à dépose de fil, ça fonctionne très bien. Et puis après, il y a une autre partie de l'impression 3D que je n'ai pas présentée ici, mais sur la partie production en métal, il y a beaucoup d'impression 3D métal pour produire directement la chape ou la couronne imprimée en métal, en titane ou en chrome cobalt. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir aussi. Mais on est sur des équipements industriels et voilà, beaucoup plus complexes à mettre en œuvre que les imprimantes Asiga, Envision Tech, par exemple, qui sont des imprimantes de laboratoire, de bureau. J'espère que ça a été clair, en tout cas le plus clair possible. On va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. J'ai répondu déjà à la première question. Donc oui, il peut y avoir du FDM sur le dentaire, mais vraiment pour uniquement certaines petites applications et on ne peut pas tout faire. Alors, à l'inverse des résines photopolymères, on répond à l'intégralité de la problématique dentaire. C'était vraiment pour vous donner un aperçu de ce que l'on fait dans le dentaire. Bien, merci beaucoup Alexandre. Encore une fois, ton propos était très clair et cette vision de la chaîne numérique spécifique au métier du dentaire était effectivement très intéressante. Le schéma effectivement semble complexe quand on le découvre et effectivement un peu plus logique à la fin de ton propos. Donc merci pour ça. Je vous invite bien sûr à poser vos questions. Vous pouvez le faire via le chat de l'interface Zoom, mais vous pouvez aussi activer vos micros bien entendu.